Unis. Et comme un écho à ce mouvement de protestation contre l'injustice raciale, voilà qu'un livre classique d'Agatha Christie change de visage. Les 10 petits nègres ne s'appellent plus les 10 petits nègres, mais ils étaient 10. L'ouvrage est réédité depuis hier en France avec ce nouveau titre. Juste avant ce journal, on entendait les réactions des internautes. Qu'en est-il des lecteurs? Thomas Chupin. Elle-même fan de polar, Sophie Bram, libraire dans le nord de Paris, n'a pas besoin de chercher longtemps Il est là. pour trouver son exemplaire. Je vous lis le titre. Ouais. D'accord. 10 petits nègres. Ça vous choque ou ça vous choque pas? Non, ça me choque pas. Commerçante un peu agacée. Je trouve ça assez hypocrite et si un livre est raciste, il peut être interdit. C'est pas le cas de ce livre. Je trouve que c'est très bien pensant. Et parmi ses clientes, Nathalie est encore plus sévère. J'ai pas envie qu'on me retire la liberté d'avoir un avis sur ce titre. Il n'y a rien de raciste dans cette histoire-là. Agatha Christie, effectivement, c'est les 10 petits nègres. Si on commence à dire c'est les 10 petits... Alors ça s'appellera Ils étaient 10. On ne sait pas ce que ça veut dire. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Nous ne devons plus utiliser des termes qui blessent, dit l'arrière-petit-fils d'Agatha Christie. Et chez Laurent Gratadour, un autre libraire, J'ai vendu le dernier exemplaire cet après-midi. effacer le mot nègre qui apparaît également plus de 70 fois dans le livre, c'est plutôt logique. C'est vrai que le mot nègre est un mot violent. Si on peut l'éviter, c'est pas plus mal. On touche à une œuvre, je suis d'accord. Mais si ça peut apaiser des tensions, c'est très bien. La France est finalement le dernier pays à faire ce changement. Aux États-Unis, c'est à partir de 1940 que le mot nègre disparaît. Dans les années 80, au Royaume-Uni.